Oui, bonjour à mes fans de YouTube, c'est votre hôte Ali Macaille de Marseille. Voilà, là je suis en train de me faire mon petit manger pour ce soir, à la rupture, pour la rupture du jeûne. Et voilà, comme vous le savez tous, on est en plein mois de Ramadan, on a commencé le 27 mai, le mois de Ramadan. Donc je suis en train de faire mon petit manger pour ce soir. Et voilà quoi. J'espère que mes fans de YouTube ils vont bien. Moi je fais des vidéos toujours parce que au moins ça m'enlève un peu le stress et ça me fait passer l'heure du Ramadan aussi. Voilà, j'ai ma maman que j'ai failli la perdre. Elle est rentrée d'urgence à l'hôpital à côté de chez nous là. Donc ça fait que moi aussi je me suis retrouvé à l'hôpital parce que j'ai eu 2 tendinites au pied. Ça m'a tapé dans les jambes. Quand j'ai vu ma mère que j'ai failli la perdre, elle a failli mourir, juste avant le mois de Ramadan, le 27 mai, et ça m'a tapé dans les jambes en fait, le stress, et voilà quoi, donc il y a plein de choses qui me passent dans la tête, mais bon, je me laisse pas aller, je fais toujours le Ramadan. L'hôpital de la Timone, ils ont voulu me perfuser pour me faire passer la douleur des 2 tendinites que j'ai eu au pied. J'ai pas voulu casser mon Ramadan. Là je me soigne le matin à 4 h du matin et à la rupture du jeûne pour prendre mes médicaments. Le Ramadan je le casse pas. Donc déjà depuis tout jeune je le fais le Ramadan, depuis l'âge de 7 ans. Donc c'est pas dès maintenant que je veux le casser. Ma mère m'a dit à cause de moi tu te retrouves... Non, j'ai dit maman, c'est pas à cause de toi. Ça on peut pas prévoir dans la vie. Un jour on est bien, après demain on n'est plus bien. Voilà. Donc la maman de Christophe aussi, j'espère que... Je sais que Christophe, tu regardes mes vidéos aussi. Lui aussi, sa maman elle avait un problème au cœur. Et j'espère que si tu regardes ma vidéo, Christophe, que ta maman elle va super bien. Moi, la mienne, elle est toujours hospitalisée à l'hôpital militaire de l'Aveyron. Et voilà quoi. Je fais toujours les analyses. Ça fait que pour mon mois de Ramadan, je suis tout seul. Et même ma mère, elle ne peut pas le faire avec tout ce qu'elle a eu comme problème au cœur. C'est impossible qu'elle le fait. Elle a eu trop de problèmes de santé. Non, c'est moi qui montre l'exemple, c'est moi, pour mon père qui me regarde au paradis, c'est moi qui fais le Ramadan. Depuis tout jeune, je le fais. Donc, c'est pas dès maintenant. Voilà, c'est pas dès maintenant que je veux le casser. Je fais toujours, je l'ai toujours fait. Même mon oncle, j'ai appris à le faire. Mon oncle qui est corse, et je l'ai appris à faire le Ramadan. Voilà, il n'y a que cette année qu'il a pas pu le faire parce que sa femme elle a eu un accident de voiture à Marignane. Il est allé la chercher et quand il y a eu la tornade à Marignane, elle s'est pris un arbre, l'arbre il est tombé sur le véhicule de police. Et ça fait que on va dire qu'elle a rien eu. Oui, elle a eu parce qu'elle a les jambes cassées. Elle a des gros hématomes, mais lui qui la suivait derrière, il est mort. Lui, carrément, il a eu le tronc d'arbre qui est tombé dans son véhicule. Ma tante, elle a fait des tonneaux en voiture, et lui qui la suivait derrière, ben, c'était pas un policier, hein, apparemment, c'était un infirmier. Et il suivait ma tante de derrière. Et quand ma tante, elle est passée le premier arbre, c'était ma tante qu'elle a eu, le deuxième, lui, c'est le tronc. Et lui, par contre, il n'a pas eu de chance, il est mort. Et voilà, quoi. Ça fait avant le mois de Ramadan qu'on commence. Franchement, dans la famille, on n'a pas de chance. Un coup, on est bien, un coup, on n'est pas bien.
Mais bon, ça c'est tout le monde pareil, hein, malheureusement. On ne peut pas prévoir ce qui nous arrive. Le lendemain, tout le monde va bien, tout le monde rigole ensemble, en famille. Et après, tu entends que la famille te dit, voilà, il y a eu ça, il y a eu un accident de voiture, il y a eu... Moi, je leur ai dit, ma mère, ouais, elle s'est fait hospitaliser d'urgence à l'hôpital militaire de l'Aveyron. Et voilà, quoi. Ou sinon, j'espère que le peuple musulman à Marseille se passe bien le ramadan. Bon, je vous rassure, pour les gens qui me demandent, il y en a certains qui ne le font pas le ramadan. Mais bon, après ça, c'est leur vie. Hein. Voilà. Mais bon, pour eux que je leur dis chaque fois, ici dans le quartier, quand vous ne voulez pas faire le ramadan, rentrez chez vous et mangez. Ne mangez pas devant que des gens comme moi qui le font le ramadan. C'est haram, c'est pas bien. Ils sont jeunes, hein. Pourtant ils sont en bonne santé. Regardez, moi j'ai un rapport à ma mère qui est rentrée d'urgence à l'hôpital. Le 28, oui c'est le 28 qu'elle est rentrée à l'hôpital. Ben, moi j'ai eu 2 tendinites dans les jambes à cause du stress de ma mère. Et c'est pas pour ça que j'ai cassé mon ramadan. Je le fais jusqu'au bout. Voilà. Ou sinon à part ça, j'espère que mes fans de YouTube ils vont bien. J'espère que mes fans de YouTube ils vont bien. Alors, regardez, je pluche des pommes de terre. Voilà. Là j'épluche des pommes de terre. Et ouais, parce que hier j'ai fait... Non, avant-hier j'avais fait la soupe de pois cassés. Je voulais faire des lentilles, mais ma mère m'a dit c'est pas trop bon, tu fais des soupes et les lentilles, bon. Et là je vais faire une salade aussi avec. Regardez, j'épluche les pommes de terre. Voilà. Voilà. Bon, sinon j'espère que... regardez, le soleil kiffe à Marseille. Voilà. Hier je voulais manger dans le balcon et on a eu la pluie, on a eu l'orage. J'avais tout lavé le balcon, j'ai tout astiqué le balcon, je voulais manger dedans le balcon. Il y a ma soeur et ma nièce qui ont eu de la chance parce qu'ils ont fini la soupe de pois cassé que j'avais faite. Ils ont mangé, je les ai fait manger dans le balcon et moi qui, jusqu'arrive à la rupture du jeûne pour manger, c'est là qu'hier on a attrapé la pluie. Mais c'est pas grave, je vais me rattraper là ce soir. Maintenant j'en profite hein, parce que la cité où je venais des Cèdres, on n'avait pas le grand balcon comme ça, on ne pouvait pas manger dedans. Là j'en profite maintenant. En même temps je bronze et en même temps je mange. Voilà. Il y en a certains, ils me disent des Kabyles. Hein. Il y a des Kabyles d'ici, là où j'habite, ils me disaient oh, pourquoi tu le fais le ramadan? J'ai dit écoute, si toi tu veux pas le faire le ramadan, ça te regarde toi. Mais je mets pas tous les Kabyles dans le même sac, attention. Parce que moi aussi j'ai de la famille kabyle. J'ai de la famille kabyle, ma soeur est mariée avec un kabyle, j'ai mon frère est marié avec une kabyle. Voilà. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Attention. C'est pas tous les kabyles qui font pas le ramadan, j'ai pas dit ça. Mais certains qui habitent ici, là où j'habite maintenant, dans la nouvelle maison, il y en a certains, ils étaient en train de manger. J'arrivais aujourd'hui, je suis allé voir ma mère à l'hôpital, et ils se gênaient pas, quoi. L'autre avec le voile, elle mange. Je sais pas, j'ai pas compris, là. J'étais obligé de lui dire, j'ai dit écoute ma soeur, j'ai dit écoute, si tu veux pas faire le ramadan, attends d'arriver chez toi. Il y a des gens comme moi qui le font. Ah pourquoi tu le fais, tu es musulman, elle me dit. Elle me dit tu es kabyle. J'ai dit non, je suis pas kabyle, je suis syrien oranais. Et là son mari il me rencontre là, à l'entrée de l'hôpital, il me dit ah oui c'est toi qui as tes tortues sur la chaîne YouTube. J'ai dit exactement, c'est moi. Je suis Alim Makaï. Ouais. Je comprends pas. Il y en a certains, ils n'ont pas honte à manger dehors. C'est haram, c'est pas bien.
Après, je peux comprendre, tu as des problèmes de santé, comme ma mère, elle a des problèmes au cœur, elle a des... Voilà. Le bon Dieu va pas te punir. Mais quelqu'un que moi, que je vois, qui est en bonne santé, qui rigole, qui fait du sport et qui mange derrière, c'est un problème, il y a un souci là. Non. Il faut pas... Les gens, ils respectent pas, il n'y a aucun respect. Les gens qui font le ramadan comme moi, ne mangez pas dehors. Attends d'arriver chez toi, tu manges avec les volets fermés. Ne mange pas devant les gens qui le font le ramadan, c'est pas bien. Même, tiens, voilà, tu peux pas... Bon, encore moi, maintenant, je m'en fous, parce que quelqu'un qui mange auprès de moi, c'est... Voilà. Mais quelqu'un qui est jeune comme moi, qui est en bonne santé, alhamdoulilah, franchement, ne mange pas dehors, ne mange pas devant les gens. Il y en a, je descends en ville, je suis allé déposer un papier pour reprendre mon activité à la gendarmerie. Mais bon, l'adjudant-chef m'a dit votre maman elle est malade, donc c'est même pas la peine que vous repreniez à la gendarmerie. Attendez que votre maman elle sort de l'hôpital, qu'elle soit en bonne santé, et après vous reprenez la gendarmerie. Ouais. Parce que là c'est pas la gendarmerie qui compte, hein, c'est ma mère. Hein. Moi il me reste que ma mère. Moi c'est pas la gendarmerie qui compte, hein, la priorité, hein, c'est ma mère. C'est ma mère c'est moi le dernier de la famille, c'est moi qui gère tout à la maison. Donc c'est pas la gendarmerie qui compte le plus à mes yeux, c'est ma mère. Ma mère, on en a rien qu'une. Hein. Mon père, il est plus de ce monde depuis 2009. Lui aussi, il est tombé gravement malade. Avec ma mère, on s'est occupé de lui jusqu'à son dernier souffle. Ouais, j'ai les collègues de la gendarmerie d'Avignon et de... comment ça s'appelle, de Palais-Lancier, de Martigues, de Lyon. Ils vont me dire Alim, tu n'as pas mis le tablier pour faire les patates. Non, pas besoin. Moi qui est maniaque, vous inquiétez pas. Je fais attention de ne pas me salir justement. Je voulais pas me mettre un tablier et faire la vidéo. Là aujourd'hui je me suis rasé les cheveux. Mais oui. Ah, il a une Mercedes alors il se sent plus. Les gens comme ça ils se font jamais attraper. Jamais on leur retire des points. Il se montre parce qu'il a vu des femmes passer alors il montre le moteur. Il fait rugir le moteur avec sa Mercedes. Voilà. Ça sert à rien de se la péter. Je sais pas les gens pourquoi ils pètent comme ça. Il y en a ils ont pas d'amis. Un jour quand il va frapper, bah, je les saute pas, je touche du bois pour lui. Hein. Ou il va se faire retirer le permis. Ça va lui faire tout drôle. Après il sera délinquant de la route. Quand ils vont lui retirer le permis, il va conduire sans permis. Ça va être un délinquant de la route. Mais si je l'attraperai à un feu rouge, je lui mettrai les menottes. Et ouais. Ah, moi, quand il y en a, ils ont su que je voulais devenir gendarme, oh là là, depuis avant. Je me suis fait des ennemis, mais je me suis fait des amis. Du jour au lendemain, je me suis fait des amis. Alim, tu me feras sauter les amendes. Hein. Vous inquiétez pas, on ne peut pas faire sauter les amendes. Même si j'ai de la famille dans la police et gendarmerie, BAC, CRS, on ne peut pas faire sauter les amendes. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tout par électronique. Avant, à l'époque, quand j'étais plus jeune, comme il me disait mon oncle du GIGN, il me disait Alim, avant tu pouvais payer un fonctionnaire, tu lui donnais de main à la main, il te la faisait sauter l'amende. Maintenant c'est fini, ça marche plus ça. La fête est finie. Maintenant c'est tout par électronique. Quoique il y en a, peut-être ils le font encore, je ne dis pas, mais
Moi, je sais que les hauts fonctionnaires, il y en a qui le font. Même la police municipale, ils le font. Là, j'ai un collègue qui a changé de veste. Il a quitté la gendarmerie pour entrer à la police municipale. Le con. Voilà. Et franchement, il se sent pas bien. Parce qu'ils l'ont envoyé vers Paris, là-bas. Et franchement, j'ai dit, pourquoi tu as quitté la gendarmerie pour entrer à la police municipale, franchement. Voilà. Voilà. La police municipale, ils peuvent pas faire comme la nationale. Ils peuvent pas les fouiller, ils peuvent juste les arrêter, mettre les amendes. Et en plus, ils te demandent le concours que tu peux pas faire comme la nationale. C'est ça le problème. Mais bon, même pas s'ils me donnent la place pour entrer à la police municipale, j'irai. Si c'est pas la gendarmerie c'est plus joli que la police nationale et la municipale. Déjà parce qu'on a des véhicules plus puissants. De deux, les tenues sont plus jolies. De trois, on est militaire. De 4, il y a plus de respect pour les gendarmes pour que le reste. Oui, à part pour le jeune qu'ils ont tué avec la grenade, quand il a manifesté pour l'aéroport. Ça, on ne sait pas, ils disent que c'est un gendarme qui l'a balancé, mais il y avait, à cette époque-là, il n'y avait pas que les gendarmes, il y avait les CRS avec les gendarmes. Alors, s'il y a quelqu'un qui a la vidéo ou la preuve que c'est un gendarme qui l'a balancé, normalement, il devrait être condamné, parce que normalement, ça, il ne devrait pas le lancer sur les manifestants. Il doit juste les intimider à distance. Mais bon. Moi, c'est pareil. Si, par exemple, un haut fonctionnaire de la police nationale, il me dit Alim Makaï, j'aimerais bien vous avoir dans notre service à la police nationale, mais jamais de la vie. Même pas si tu me donnes 3000 euros, je viendrai à la police nationale. Jamais de la vie. La police, c'est pas un truc que... Non. La police nationale, j'ai jamais aimé. Moi, ce que j'aime, c'est la gendarmerie. Pourtant, j'en ai de la famille dans la police nationale. Hein. Non. C'est pas un truc qui... Je me verrai pas, moi, avec... En plus, quand vous dites CRS en verlan, ça fait camion de singe. C'est pas un truc qui m'attire, moi, la police nationale. Même s'ils me donnent la place gratuitement, j'irai pas. Moi, c'est la gendarmerie. La gendarmerie, ça a été toujours la gendarmerie. Toujours. La gendarmerie, c'est le plus beau métier du monde. Mais attention, c'est pas parce que tu dis que tu es gendarme que tu peux faire ce que tu veux. Tu as des codes, tu as le code pénal à respecter, tu as des lois à respecter, tu peux pas sortir ton arme à droite et à gauche. C'est comme il y a 2 gendarmes qui les ont mis en garde à vue parce qu'ils ont tiré sur un paysan ils lui ont tiré dans le dos. Parce que les collègues qui m'ont dit, s'il n'était pas armé, il ne fallait pas qu'il tire comme ça dans le dos. Ils n'avaient pas le droit. Même s'ils sont gendarmes, même s'ils sont militaires. Apparemment, les collègues ils m'ont dit qu'il a pris le tracteur, il aura foncé dessus sur les gendarmes. Même, ils auraient tiré dans les pneus du tracteur pour l'immobiliser. Mais pourquoi ils sont partis lui tirer dans le dos s'il n'avait pas d'arme à la main? C'est ça que... C'est pour ça... C'est bien beau de passer le concours de gendarmerie, c'est bien beau de travailler dans la gendarmerie, mais on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des trucs à respecter. C'est ça le problème. C'est pas... Au contraire, un individu qui présente une arme à la main, au bout de 2 sommations, s'il ne veut pas déposer son arme, qu'est-ce que je ferai moi à votre avis? Je lui tire dans les jambes. Il ne meurt pas. Au moins je le menotte et je le ramène à la justice. Normalement c'est la logique.
Après, après, il y a une tension. Si par exemple il y a plusieurs, par exemple tu lui fais plusieurs sommations, tu dis dépose ton arme, mets-toi à terre. S'il veut pas qu'il continue à te braquer, ah là il n'y a pas de possibilité, hein, c'est toi ou c'est lui. Ah ouais. Là la question se pose même pas. Ou c'est toi, ou c'est lui. En disant ça, c'est que au bout de 3 sommations, il n'a pas voulu déposer son arme à terre et qu'il essaye à te braquer ou à tirer sur tes collègues ou toi-même, parce que là c'est ta vie, là, il ne faut pas jouer avec ta vie là. Il n'a pas voulu écouter pendant 3 sommations, dépose ton arme et mets-toi à terre pour aller l'interpeller. Moi je lui tire dans les jambes. Et s'il continue à te braquer, ah ben là je lui balance une bastos. Et là, ça va lui faire tout drôle. Et parce qu'il y en a aussi, c'est des Golgoth. Hein. Il y en a qui peuvent mettre des gilets pare-balles dessous. S'il continue toujours à se relever, ben là, il n'y a plus le libre choix. Ça, c'est les collègues qui interviennent et qui le mitraillent. Voilà. Donc, c'est dur aussi d'être représentant de l'ordre. Parce qu'on est soumis à des trucs. Ah, attendez, j'ai le téléphone qui sonne. 2 petites minutes. Oui, allô? Allô? Oui, oui, tu diras merci et tu diras merci à... Oui, ben tu lui diras merci. Elle est encore avec toi? Eh ouais, je t'ai dit tout à l'heure, je vais te les laver, tu m'as dit non. Oui, les pieds. Oui, ma... Ouais. Ouais, quand tu l'appelleras, parce que moi je peux pas l'appeler là, j'ai plus de... Tu lui diras merci. Moi je suis en train d'éplucher des pommes de terre. Ah ouais, je vais me faire des frites pour ce soir. Je me suis mis au balcon et je suis en train de... Je suis en train de... Je suis en train de m'éplucher les pommes de terre. Ah ouais, je prépare maintenant, comme ça, après je les coupe et je les fais chauffer. Oui, ça va. Ouais. Bah ça va, je passerai à l'hôpital mardi. Allez, ça va. Ciao maman. Passe une bonne nuit. Ciao. Bon, désolé. Ah, désolé à mes fans de YouTube, c'était ma mère. Parce qu'elle, comme je vous ai dit, elle est rentrée d'urgence à l'hôpital. Donc c'est pour ça qu'elle s'inquiète pour moi, parce que quand je l'ai vue comme ça, dans l'état qu'elle était, c'est pour ça que j'ai eu le stress dans les jambes. J'ai eu 2 tendinites, j'ai les jambes dans un état, c'est lamentable. Et ça m'a gonflé, ça m'a fait des cloques. Et là j'ai ma tante, la soeur à ma mère, elle m'a préparé une lotion à base de plantes, que ce soir, une fois que je masse avec ça, la lotion qu'elle m'a préparée, ma tante, je vais me masser les jambes, le soir quoi, les pieds, et ensuite je vais mettre l'argile. Donc c'est pour ça que ma mère m'a appelé, parce qu'elle s'inquiète, elle me dit toi tu es... Parce que moi quand j'ai perdu mon père en 2009, je parlais plus, je mangeais plus, je grossissais, je suis devenu un sac d'os. Et
Et quand j'ai retrouvé mon poids initial, grâce à mon docteur de famille qui m'a marqué des kinitrènes, j'ai repris mon poids normal. Je parlais plus, j'avais la barbe, elle poussait plus, les cheveux ils poussaient plus. Quand vous avez un choc, c'est comme pour ma tortue Ninette. Hein. Aujourd'hui, on est dans le mois de juin. Ah ben, pareil, à la période où on est en train de faire le ramadan, pareil, ma tortue Ninette, elle est morte le 9 juin à 2h30 du matin. C'est pareil. Là, j'ai fêté on va dire son anniversaire, vous allez me prendre pour un fou, mais c'est à la période qu'elle est... non, on n'est que le 4, demain on est le 5. Le 9 juin, c'est la semaine prochaine. Le 9 juin, ça fera, si mon compte est bon, ça fera, je crois, 3 mois ou 9 mois qu'elle est morte. 10 mois. Ça va faire 10 mois qu'elle est morte, ma tortue, Ninette. Parce qu'elle est morte le 9 juin, pendant la période du ramadan comme là. Elle est morte le 9 juin à 2h30 du matin. Après, j'irai au cimetière parce que je l'ai enterré derrière mon père. Les gens ils m'ont dit, vous aimez vous les animaux? J'ai dit ben oui, j'aime les animaux. J'aime tous les animaux, moi. Moi, j'ai quelqu'un de la famille il a un léopard à la maison. Alors j'ai dit tu vas me le prêter pour qu'il surveille la maison. Hein. Mais bon, il a légal, hein, parce qu'il a un grand terrain. Il a un léopard, un tigre et une panthère. Voilà. Mais c'est légal. Hein. Il a à chaque fois des contrôles des forces de l'ordre, des vétérinaires. Voilà. Il a renforcé son domaine parce que avoir des animaux comme ça sauvages, c'est waouh. Et encore, je ne suis pas encore allé les voir. Je ne suis pas encore allé les voir. Donc, j'ai dit, putain, si j'avais un léopard à côté et que je descends au centre-ville le soir à Marseille, crois-moi que les voyous, ils ne s'amuseraient pas à m'embêter, hein, parce que là, personne ne fera le fanfaron avec moi. Hein. Avec une panthère à gauche et un tigre à côté, putain, là, je serai le pacha. Hein. Mais bon. Ben, tonton, si tu me regardes, comme il est parti à l'étranger, si tu me regardes, j'aimerais bien que tu me fasses conduire ta Ferrari que tu as achetée là. La MP3 Maranello. J'aimerais bien la tester. Une fois que je retrouve l'usage de mes jambes, Inch'Allah. J'aimerais bien la tester pour la fin du ramadan. Ça sera mon cadeau. Parce qu'il y en a, à la fin du ramadan, les mères de famille, les papas, ils donnent aux enfants des sous. Moi, mon cadeau, c'est de conduire la Ferrari MP3 Maranello. Ça serait mon cadeau, ça, tonton. Une fois que tu reviens ici à Marseille, j'aimerais bien la conduire, parce qu'elle est méchante. Hein. Tiens, le bruit qu'elle fait, 4 sorties. Mais bon, moi qui est toujours nouveau conducteur, tiens, une Ferrari comme ça, c'est même pas la peine. Hein. Parce que les 6 points, ils partent. Mais moi, je veux pas la conduire dans le centre-ville. Je veux la conduire sur le circuit fermé. Au Castellet. Parce que là, des fois il conduit les Formule 1, mon oncle. J'aimerais plutôt que tu me fais conduire dans le circuit fermé. Moi, j'aimerais pas dans le centre-ville. Vous allez me dire, oui, tu as peur parce qu'il y a les radars. Non. Vous inquiétez pas, vous avez un gendarme devant vous. Non, c'est pas parce que j'ai peur des radars. C'est que les gens, ils vous regardent, ils vous jettent l'œil. Hamsa fahanik. Donc, non, je ferais mieux être tout seul dans le circuit, au Castellet. Mais franchement, les gens, ils vous regardent, on dirait qu'ils vous ont jamais vu.
ils vous regardent, surtout les femmes. Hein. Ah, les femmes, ils cherchent les voitures comme ça. Et, franchement, les femmes, ils cherchent que... C'est comme moi, quand je rencontre quelqu'un, ils me disent, oh, tu as quoi comme voiture? Au début, je leur disais, j'ai pas... C'est vrai, j'avais pas le permis encore, hein, je l'ai passé qu'en 2015. Que le 11 novembre 2015. J'ai eu mon permis avec Patou, ma monitrice chérie Patou, à Aubagne. Je lui fais de la pub, hein. Ça ne me regarde pas tout. Elle est l'auto-école Point 17 à la Croix-Rouge, après la Rose. Je l'ai eu là-bas à Aubagne. Et j'espère que ma monitrice, que mon inspectrice, parce qu'elle a eu un accident grave, un poids lourd de 38 tonnes, ils les ont pris par derrière, quand elle faisait conduire quelqu'un à un examen de permis, et elle s'en sortit juste, mon inspectrice, qui m'a fait passer le permis un samedi à Aubagne, c'était le 14-11 novembre 2015, et là, ma monitrice, elle m'avait appelé, elle m'a dit, Alim, ton inspectrice, elle a eu un gros accident, un poids lourd, il les a pas vus, et il les a pris par derrière avec la voiture d'auto-école. J'espère que si vous la voyez, Madame Patou, j'espère que vous lui ferez un gros bisou de ma part et j'espère que vous lui souhaitez un bon rétablissement. Et voilà quoi. Vivement que j'ai 3 ans de permis, hein, parce que j'en ai marre de mettre la galette derrière. Le A. Moi j'appelle ça la galette. C'est le A. Parce que quand je suis plus en tenue, je redeviens simple civil, je me fais chaque fois doubler par la droite. Pourtant, je respecte le code. On est limité, en centre-ville, on est limité à 50. Partant de pluie, à 80, par autoroute. Et oui. Par beau temps, 110. Et franchement, des fois quand je prends la Mégane RS de la gendarmerie, les gens, ils ont peur. Ouah, monsieur, on peut vous prendre en photo? Normalement, j'ai pas le droit de la conduire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut une formation sur le circuit pour la conduire. C'est des voitures qui sont extrêmement puissantes et dangereuses. Si les gendarmes ne savent pas la conduire, la Mégane RS, ils n'ont pas le diplôme de la conduite à haute vitesse. Ils l'ont pas. Et ouais. C'est pas tout le monde qui peut la conduire. Moi mon oncle, maintenant, il avait la Mégane RS, maintenant il a la nouvelle de gendarmerie. Ils lui ont fait cadeau, la nouvelle. La Mégane 4. Elle est puissante, hein. Celle-là aussi, il faut que je la teste. Mais vous inquiétez pas, je suis pas un enfoiré, je mets pas les gyrophares. Ne vous inquiétez pas. Quoique je l'ai fait une fois, c'est vrai. Je l'ai fait une fois à Carrefour-le-Merlan. Au chauffeur de bus du 32. Je dis, oh, tu vois pas, il y a marqué gendarmerie, enfoiré. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, il n'a pas voulu me laisser passer. Oh, j'ai dit, il y a marqué quoi sur la voiture? Gendarmerie. Tu veux que je te le retire, ton permis de bus? Ça va te faire tout droit, là. Tu vas marcher à pied. Ouais. Il m'a dit, excusez-moi, monsieur, j'en ai besoin pour travailler. J'ai des enfants. Comment je vais faire pour leur donner à manger? Ah, ça, c'est ton problème, ça. Ouais. Ouais. Il y a des alors les chauffeurs de bus de l'Estac, ils savent pas conduire. Hein. Moi, quand j'allais avec mon ex-copine à la mer, avec la cabillette, eh ben, ils sont pressés de rentrer à la maison, les chauffeurs de bus de l'Estac. Ils savent pas conduire, ils vous prennent les ronds-points à l'arraché. Ils savent pas, tout ce que vous allez à l'Estac avec le bus, le 36, le 25, ils savent pas conduire.
ils ne savent pas conduire les chauffeurs de bus de l'Estac. Il y en a certains, ils savent conduire. Ils conduisent calmement. Mais quand il y a le match de ballon, échappez-vous. C'est mieux de marcher à pied, je crois. Ils ne savent pas conduire. Moi, j'ai mon ex-copine, elle a eu un accident avec le chauffeur du 25. Et ouais. Parce que monsieur, il était pressé. Et ouais. Il était pressé pour rentrer à la maison. Les gens qui font les postes de conduite de bus, de je sais pas moi, n'importe quoi, s'ils sont fatigués de conduire, qu'ils laissent la place aux jeunes, il y en a plein qui cherchent du travail. Mais bien sûr, il faut passer le permis D. C'est ça le problème. Et c'est pas tout le monde qui peut avoir le permis D. Parce que si quelqu'un il a jamais conduit un bus, moi j'ai conduit le bus. Le conseil général, il m'avait financé, j'avais demandé moi pour passer le permis de bus. Je conduisais le bus, le rose, le bus City, qu'ils ont à la RTM. J'ai le volant et tout. J'ai le volant, j'ai le poste de conduite, je vais vous montrer là. Dès que je finis ça, il me reste une pomme de terre à finir. Il me reste... après, je vous montrerai le poste de conduite que j'ai. Il me l'avait financé et vu que j'ai repris la gendarmerie, ça fait que j'ai laissé tomber. Voilà. Mais je vais le repasser. Je vais demander parce que c'est cher le permis de bus. Hein. Vous croyez pas, je sais plus c'est combien, ça a augmenté là je crois. Parce que le conseil général il vous finance une partie et vous financez une partie. Mais c'est pas tous les conseils généraux. Tandis que chez nous à Marseille, ils sont gentils quand même. Hein. Ah ouais. Regardez Guérini. Guérini il a financé plein de formations aux jeunes, même malgré qu'il a détourné des sous. Lui il a fait quelque chose pour les jeunes. Il a fait les formations d'ambulanciers, il a fait les formations de chauffeurs de bus, de tramway. Il a fait beaucoup de choses pour les jeunes de Marseille. C'est pas comme certains là qui prennent le pouvoir et là ils nous ont demandé de voter. Là j'ai regardé le courrier parce que j'ai pas regardé samedi. J'ai trouvé le courrier à la boîte. Aujourd'hui on est dimanche le 4. Et j'ai trouvé les trucs des élections, comme il y a le nouveau président Macron, maintenant il faut qu'il change tous les maires de secteur à Marseille. Et il nous a envoyé le truc pour aller voter le 11 et le 18. Voilà, le 11 et le 18 pour aller voter. Voilà. Et quand vous allez voter pour les maires, quand vous leur demandez d'être cantonnier et tout ça, ils ne vous calculent plus. Il faut donner des sous. Moi, combien de fois on m'a demandé des sous pour être embauché à la mairie? Ouais, si je vous le dis. Voilà, Aden, c'est la vérité. Mais toutes les villes, tout ce qui travaille à la mairie, ils rentrent que par piston. La famille les font rentrer par piston. Le mec qui a fait la prison, le mec qui est voleur, le mec qui n'a pas été sage dans sa vie, ah ben il est embauché à la mairie. Comment ils font? Vous allez me dire, ils collent les affiches. Non, ils ne collent pas que les affiches. La mairie ne vous le dit pas, mais ils donnent des sous. Moi, combien de fois on m'a demandé pour être embauché à la mairie, pour avoir un CDI à la mairie, pour être cantonnier, les branleurs des cantonniers, Hachek, ils demandent des sous. Ils demandent beaucoup de sous, les chefs de mairie. Et ça, ils ne le savent pas, ça. Certains. Et après, ils te disent il faut passer par le syndicat de la ville de Marseille, il faut passer par ici, il faut passer par là. Moi, à l'époque, on m'a demandé 1200 € pour être embauché en CDI. Vous avez vu les magouilles qu'ils font? Et c'est toutes les mairies qui font ça. Toutes. Que ce soit Vitrolles, où il y a les racistes, hein, où il y a le Front National à Vitrolles. Et toutes les mairies font ça. Tous. Que ce soit Paris, n'importe qui. Vous avez vu que quand vous allez à Paris, il n'y a que des Noirs qui font cantonnier. C'est bizarre, hein? Alors, le plus souvent, c'est des Comoriens de Paris qui font cantonnier. Je sais pas.
Moi, on m'a fait passer un concours pour entrer à la ville de Marseille. On m'a dit semblant que je l'avais raté. Que mon profil ne correspondait pas. Et du jour au lendemain, des gens que je connais qui ont fait de la prison, qui ont fait des grosses conneries, et bien, ils ont été embauchés du jour au lendemain à la ville de Marseille. Comment ils ont fait, à votre avis? Vous faites le rapprochement avec quelqu'un qui fait, je sais pas moi, les petits sachets blancs, qui font les magouilles toujours, et qui font des grosses magouilles, et qui se font embaucher du jour au lendemain à la mairie. Et quand vous posez la question aux dirigeants de la ville de Marseille, vous dites ah mais le piston ça marche pas comme ça chez nous. C'est vraiment prendre des gens pour des cons. Plusieurs fois moi on m'a demandé de donner 1200 euros, 1000 euros. Déjà je sais que à la mairie de Vitrolles, je sais pas s'ils le font toujours, ça a été 1300 euros. Il veut que je lui donne des sous, comme ça il passe les vacances sur mon compte. Eh ouais. C'est grave quand même. Ils ont raison, les chevaliers du fiel, de se moquer des cantonniers. Parce que c'est des branleurs. Tous les cantonniers, c'est des branleurs. Ils font la partie finie. Ah, quand vous voyez 3 cantonniers sur le même trottoir à nettoyer, vous allez me dire, attends, moi seul, je le fais tout seul, le trottoir, je le nettoie. Moi, les cantonniers d'ici, à Marseille, ils sont 3 sur le même trottoir. C'est pas grave quand même. Et ils se font même pas contrôler dans le travail. L'autre il téléphone, l'autre il mange, l'autre il nettoie. Tu les vois, on dirait qu'ils sont coincés des coulots. Et ouais. C'est grave quand même. L'autre il laisse son balai sur le trottoir, il va manger. Ça va, ils ont une pause. C'est vrai, ils commencent à 5 h du matin, les pauvres. Ils sont fatigués à 5 h du matin, les pauvres. Ils sont vraiment fatigués. Ils sont fatigués, ils sont crevés. Ils font la pause au bar. Mais le bar, pas pour aller boire un café. Pour aller comme ils disent, aller prendre la bibine, la bière. Parce qu'un cantonnier qui n'a pas sa bibine le matin, il n'arrive pas à travailler. Hein. Ouais. Il n'arrive pas à travailler. Il travaille, mais il travaille mal. Il laisse un tas de feuilles, il les range dessous les plaques à égout, et après il rentre. Et ils touchent bien, qui travaillent à la ville de Marseille. Hein. Ils sont bien payés. Hein. Un collègue il m'a dit il est payé 2100 euros, je crois. Un truc comme ça. Ils sont payés et en plus ils ont 3 boulots derrière. Voilà pourquoi il n'y a pas de travail en France. Il y en a qui disent c'est la faute des immigrés. Non, c'est pas la faute des immigrés. C'est que il y en a ils ont plusieurs boulots sous la main. Pour ça qu'il n'y a pas de boulot. Et s'il y en a qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils sont cons alors. Hein. Ils sont trop bêtes. Et ouais. Ils ont plusieurs boulots. C'est normal qu'il n'y a pas de travail. La famille, tout ce qui travaille à la ville de Marseille ou dans les cimetières, ils rentrent tous à la famille. Et à toi, quand tu vas déposer un CV, ils te disent « Oh, il faut passer le concours ». Croyez-moi que le concours, j'ai essayé de voir c'est quoi comme concours de la fonction publique à la ville de Marseille. Il n'y est pas, il n'existe pas le concours pour être cantonnier. Pour faire cantonnier, ils te demandent un bac. Pour aller balayer un morceau de trottoir. C'est grave quand même. Hein. Pour aller frotter un morceau de trottoir, il te faut le bac. C'est grave quand même. C'est un truc qui m'a fait toujours rigoler. C'est pour ça que quand je regardais les chevaliers du fiel, ça me fait rigoler. Parce que c'est la vérité, c'est des branleurs. La ville de Marseille, toutes les villes où il y a les mairies, ah, ils sont contents pour venir vous chercher les élections. Hein. Ah, quand il y a les élections, ils sont contents de vous tendre la main. Et quand ils sont élus, il n'y a plus personne.
là, vous vous grattez. Une fois qu'ils sont élus, qu'ils ont la place de maire et tout, il n'y a plus personne derrière. Mais ils sont tous pareils, de toute façon. Un ne vaut pas l'autre. C'est tous les mêmes. C'est pour ça que moi, je me suis dit, si ça continue comme ça, la France, je vais faire une vidéo, je vais brûler, comme Serge Gainsbourg, il a brûlé le billet de 500 francs. Moi, c'est ma carte électorale que je vais brûler, parce qu'elle ne me sert à rien. Il n'y a que des cons. Quand vous voyez le gouvernement, quel est le gouvernement? Franchement, j'ai pas honte à le dire. J'avais pas le choix. J'ai voté Macron, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Et on était obligé de voter Macron. On a fait barrage au Front National. On va savoir ce qu'il va faire lui maintenant. Il est là pour 5 ans. Franchement, la carte électorale, elle sert à rien. Semblant égalité, fraternité, on est tous pareils, on est tous égaux. Ça c'est écrit que dans le papier, ça. Quand vous allez déposer un CV, quand il s'arrête au nom de famille, quand vous avez un nom arabe, ça y est, ils croient qu'on est tous des terroristes. Surtout moi, qui est syrien. Moi, je suis syrien, moi. Syrien oranais. J'ai 200. Et j'ai un sang mêlé corse sicilien. Et alors quand je leur dis que je suis syrien, waouh, ils tournent de l'œil. Mais moi, je ne regrette pas mes origines. Mon papa, il était syrien, j'en suis fier. C'est pas parce qu'on est syrien qu'on est tous des terroristes. La moitié, c'est des Français d'ici qui sont partis se reconvertir pour faire le terrorisme. C'est pas tous les Syriens. Les gens, ils font le mal amalgame. Quand ils ne connaissent pas la Syrie, il faut qu'ils viennent me voir. Et ouais. Parce que je vais vous dire une chose. Il y a des Israéliens, c'est des terroristes aussi. Le Hamas. Le Hamas, c'est des terroristes. Vous croyez quoi? Vous croyez qu'il n'y a que chez nous des terroristes? Et ouais, le Mossad. Ouais, c'est le Mossad qu'ils appellent ça, les Israéliens. Et ouais. Moi, il y a un Israélien, la dernière fois, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison. Chez nous aussi, c'est politique, c'est corrompu. Mais j'ai dit, pas besoin que tu me le dises que tu es Israélien, que tu es corrompu. Tous les Israéliens, là-bas, à Tel Aviv et en Israël, c'est tous des terroristes aussi. Hein. Ils tuent. Ils ont des tueurs à gages et tout. Mais ça, les Français ne le savent pas. Ils l'ont su qu'après. Jamais personne n'a parlé comme ça. Parce qu'il y en a, ils cachent la vérité, c'est pour ça. Les Israéliens qui travaillent à la télé, quand vous parlez d'Israël, ils vous sautent dessus. Quand vous parlez des musulmans, ils disent qu'on est tous des terroristes. Et quand vous parlez, eux, les gens qui travaillent comme Salamé, comme Ben Naïm, comme l'autre, comme à la télé, c'est des Israéliens aussi. Et quand vous parlez d'Israël, parce que, je vais vous le dire encore une fois, c'est les Anglais qui ont donné la terre des Arabes aux Juifs. Eux, les Israéliens, ils n'ont pas de pays. C'est devenu Israël grâce aux Anglais. Ils ont dégagé tous les musulmans de la Palestine pour que les Israéliens ils dégagent les Arabes ils les empêchent de construire des maisons, les Arabes. Vous vous rendez compte? C'est honteux. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. C'est la terre des Arabes et ils leur empêchent de construire des maisons et ils gardent les maisons pour les terrains pour les Israéliens. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Si j'avais le pouvoir, moi, parce que vous savez, les Israéliens, pourquoi ils ont du pouvoir? Parce qu'il y a les États-Unis derrière. Eh oui. S'il n'y avait pas les États-Unis, ils ne sont plus rien, les Israéliens. Ils sont même au même titre que les Palestiniens. Ils se bagarrent avec des pierres. C'est ça qu'il faut. Il y en a qui ne comprennent pas, ici en France. Mais bon. Ils disent les Israéliens, ils ont du pouvoir, ils ont des sous. Eh oui, ils ont des sous.
Surtout ce Jamel Debbouze. Ce Jamel Debbouze, il est toujours d'accord avec les Israéliens. Il a oublié qu'il était arabe, lui. Et un jour, il s'est moqué des Israéliens, et ses beaux-parents, ils l'ont appelé. Hein. Ils l'ont appelé d'Israël. Hein? Il ne faut pas qu'on touche aux races israéliennes. Donc, ce qu'il fait, des fois, il se moque de son père. Chaque fois, dans tous les sketchs que j'ai vus, il se moque de son père quand il fait l'arabe. Et lui, là, comment il s'appelle là, ce vilain là, il est vilain comme tout là. Il s'appelle là, lui déjà. J'ai oublié son nom. L'humoriste. Comment il s'appelle? Lui qui est avec Dieudonné là. Il fait chaque fois le voyou des quartiers nord. Il parle comme les Arabes. Là, on n'y dit rien, nous. Si on commence à porter plainte contre lui, en disant qu'il se moque des Arabes et tout, là, ça va lui faire tout drôle. Il a intérêt de prendre un bon avocat. Et quand tu te moques des Israéliens, ils te font un procès. Tu vois? La vie, elle est mal faite. Lui, avec ce Dieudonné là, lui qui est avec Dieudonné là, l'Israélien de merde là, il fait que se moquer des Arabes. Et quand tu fais le sketch, quand il y en a certains qui font le sketch sur les Israéliens, ça leur plaît pas. Ouais. Vous avez vu l'effet que ça fait? Elie Semoun, voilà. Elie Semoun. Putain, tu n'as pas intérêt à venir à Marseille, toi, je te le conseille. Hein. Parce que tu viens à Marseille, tu es mort. Hein. Ouais. Moi, je supporte plus les gens qui se moquent des musulmans. Moi, jamais dans mes vidéos, si vous regardez bien, jamais dans mes vidéos, je me suis moqué des races israéliennes. Israéliens ou israéliennes. Jamais. Et les Israéliens, ils osent de se moquer des Arabes. Même l'autre, hein, comment il s'appelle là, ce Gad El-Maleh. Lui aussi, hein, il aime trop se moquer des Arabes. Il vient du Maroc, il aime trop se moquer des Arabes. Et quand quand certains humoristes ici, en France, parlent un peu des Israéliens et tout, ça leur plaît pas. Et nous, les Arabes, on ne dit rien. Eh ouais, on ne dit rien. C'est malheureux, hein. C'est vraiment malheureux. Donc, normalement, quand on respecte les gens, on ne se moque pas ni des Israéliens, ni des Arabes, ni n'importe qui. On ne se moque pas d'eux. Normalement, en France, on doit respecter tout le monde. Tout le monde. Qu'il soit jaune, bleu, blanc, rouge, vert bouteille, jaune. On ne devrait pas se moquer. On est tous logés à la même enseigne en France. On est tous pareils. Moi, étant de ma personne à moi, je me dis qu'on est tous égaux. On est tous solidaires, on est tous égaux, on est logés à la même enseigne. On ne devrait pas se moquer des religions. Surtout les Charlie Hebdo, là. Ils font que se moquer des Arabes. Moi, je ne me plains pas de ce qui leur est arrivé. Honnêtement, je ne me plains pas. Parce que on ne devrait pas se moquer des religions. Il y en a qui disent l'expression. Oui, je suis pour l'expression, mais pas de se moquer comme ça. On ne se moque pas des religions comme ça. Que ce soit des Français, des athées, des n'importe qui. Moi, j'aime pas qu'on se moque. J'aime pas. Attendez, je reviens mes fans de YouTube. Hein. Une religion, c'est sacré. S'il y en a qui n'ont pas compris ça, c'est qu'ils sont bêtes. La religion, on ne devrait pas se moquer des religions. Même si on ne s'aime pas entre nous, on ne devrait pas se moquer. Moi, si j'étais président, admettons, si j'étais président de la République, parce que les précédents présidents comme Sarkozy et Hollande, ils n'ont jamais voulu mettre des militaires devant les mosquées. Pourquoi? Après, il dit, je suis d'accord avec les Arabes, d'accord avec les musulmans. Normalement, quand tu dois surveiller, on est né ici, nous.
on est né ici en France. Moi, je suis né le 27/08 1981 à Marseille. Donc, quand tu dois surveiller des cultes de religion, tu mets des militaires et des policiers, que ce soit pour les musulmans, les Israéliens, les orthodoxes, les bouddhistes, pour toutes les origines, tu mets les militaires devant les cultes de religieux. Pourquoi que les Israéliens? Mais ça a été toujours comme ça ici en France, hein, toujours. Nous les musulmans, ils nous considèrent comme de la merde. Ça a été toujours comme ça. Hein. Heureusement qu'il y a certains musulmans qui sont calés. Hein. Maintenant on les voit à la télé, on les voit dans les émissions. C'est bien, franchement, machallah, c'est bien. Respect. Voilà. Ils croient qu'on est musulman, ils croient qu'on est de la merde. Et non, on n'est pas de la merde, désolé, on n'est pas de la merde. On est comme tout le monde. On a un cœur, il bat comme tout le monde. On est fiers. On est fiers d'être en France. On est fiers de représenter la France. Mais moi, j'oublie pas mes origines. Moi, je suis fier d'être syrien, oranais, corse, sicilien. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent. Il y a beaucoup d'Israéliens qui me suivent aussi. J'ai des messages aussi. J'ai des messages des fois gentils et des fois méchants. Mais bon, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, pour les Israéliens qui sont de l'extrême droite. À Paris, ils font le karaté pour défendre leur culture. Mais moi, je vais vous dire une chose, les Israéliens de l'extrême droite. Un jour, si vous allez tomber sur moi, étant Marseillais, avec les origines que j'ai, vous savez, j'ai mon parrain, il n'est pas loin. Mon parrain. Mon parrain corse, il n'est pas loin. Donc, vous pouvez être israélien extrême droite, mais si on vous tombe dessus, ça risque de faire mal. Parce que déjà, les Corses, ils n'ont pas peur. Les Siciliens, ils n'ont pas peur. Ça risque de faire waouh, des étincelles. Voilà. Mais bon. Après, si vous me posez la question en commentaire en disant si je suis raciste, je vais vous répondre une chose. Raciste, ça ne sert à rien d'être raciste. Parce qu'une fois qu'on meurt, on repart poussière. Et on repart poussière, on est enterré. Comme moi, quand je vais voir mon père tous les vendredis, je vois qu'au carré musulman, il y a des Israéliens qui sont enterrés avec les musulmans. Donc vous voyez, ça ne sert à rien d'être raciste. On est logés tous à la même enseigne. On représente tous les couleurs de la France. Vive le mélange et vive la mixité. Donc, si moi j'étais président de la République, déjà je ne viendrais pas à Paris parce que je déteste Paris. Je vous dis honnêtement, Paris, je ne supporte pas Paris. Tout ce qui touche Paris, la Tour Eiffel, elle est écartée, on dirait qu'elle a les hémorroïdes. Elle est mieux chez nous, Notre-Dame de la Garde. Notre-Dame de la Garde, elle est toute en or. Elle veille sur le peuple marseillais du haut de ses hauteurs. Elle est toute en or, Notre-Dame de la Garde. Elle est plus jolie que la Tour Eiffel, quand même. Elle est toute en or. Franchement, si j'étais président de la République, déjà je ferais en sorte que Gaudin, il saute la place. Parce qu'il n'a rien fait pour les jeunes. Pour les jeunes qui recherchent l'emploi, il n'a rien fait. Il nous a fait un miroir sur le Vieux-Port. Et les gens, je vois, il y a des gens du monde entier qui viennent se faire des photos dessous le miroir où il y a la place du Vieux-Port. Mais franchement, ça ne sert à rien ce qu'il a fait. Hein. Ça sert à quoi, ce panneau qui nous a mis Gaudin? En plus, c'est avec les sous des gens et des impôts. Bravo. Bravo. Encore le tramway, ça peut passer. Merci Gaudin. Mais non merci Gaudin pour le TGV que tu fais venir les Parisiens chez nous à Marseille. Il nous a pollué les Marseillais. Les Parisiens nous ont pollués à Marseille. Voilà. Maintenant ils mettent moins de 3 heures pour venir à Marseille. Voilà. Franchement,
si j'étais président de la République, déjà je ferais sauter tous les gens qui travaillent leur famille en piston. Voilà, parce que le piston c'est bon, hein.